Nous sommes, messieurs, dames, sur le 5e épisode du podcast Badinage. Et on continue notre petite série de métiers insolites. Et aujourd'hui, nous accueillons Chloé Sanchez, qui est camgirl. C'est ça la dénomination de ton métier. Bonjour Chloé. Bonjour Pierre, oui tout à fait, camgirl et modèle photo. On va parler du métier de camgirl. Quelle est la différence entre camgirl et actrice de film pour adultes? Moi, je ne quitte pas ma maison. Donc le confinement, ça t'arrange au final? En fait, je suis un peu confinée au quotidien. Et je diffuse en fait, mais sur des plateformes ou via mon propre site, des shows à mes fans, à ma communauté, en direct de chez moi. Et c'est uniquement pour les adultes. Bien sûr. Majoritairement des garçons ou tu as aussi des filles qui te suivent? Ça fait 5 ans que je suis camgirl. Au tout début, j'avais énormément d'hommes et de plus en plus de couples qui me suivent, qui regardent mes vidéos qui m'envoient des petits messages. Merci beaucoup, grâce à toi, on a découvert plein de choses. On a sauvé notre couple. T'as peut-être sauvé des couples? Bah peut-être. Après, je sais qu'il y en a un qui m'a énormément marqué. Il m'a écrit: Chloé, j'ai quitté ma copine à cause de toi. Ah. Et je me suis dit, mince. Oh mince. J'ai quitté l'ancienne pour en trouver une qui me convenait plus intimement parlant. D'accord, parce qu'il avait découvert des choses avec toi, il s'est dit le monde est plein de choses que j'ai pas explorées, c'est ça? C'est ça. Donc au début, je me suis sentie un peu mal, mais derrière, il m'a remercié de se sentir beaucoup mieux dans son nouveau couple. Donc j'étais contente si j'arrive à... Ah oui, ça s'est bien fini. Ouais, voilà. Bon. Par contre, tu sais qu'il y a une fille en France qui t'en veut peut-être très très fort. Hein. Peut-être. Et il y a des gens qui me suivent depuis 5 ans. Mais c'est ce que j'allais te demander. Moi sur Twitch, je le vois aussi et j'imagine c'est pareil, c'est qu'il y a des gens qui sont là depuis le jour 1, vraiment le jour 1, et qui n'ont pas lâché et qui sont toujours là. Ouais, moi ils me disent, j'étais là à tes premiers nénés. À la V1 de tes nénés. C'est ça, à la V1 j'étais là. Tu as donc une poitrine, comment on peut dire, non naturelle. Voilà. Et elle a été financée en partie par des dons. Alors en fait, ça a été un fan. Qui a tout donné quoi. Une partie, il a vraiment voulu que un tété Chloé lui appartienne. Est-ce que t'avais créé une cagnotte en disant c'est pour financer l'opération ou même pas, c'est lui qui est parti dans le délire? Ah non, pas du tout. C'était son intention à lui. Moi, j'ai rien demandé. Il y a un jour, tu reçois un don et c'est marqué je veux le tété gauche quoi. Il était très fidèle sur mes vidéos et je lui avais parlé que du coup, je voulais une poitrine beaucoup plus généreuse. Et il a été beaucoup plus généreux. Voilà, je veux qu'il y en ait un des deux qui m'appartienne. D'accord, c'est même pas je veux financer une partie du total et puis il y a un aspect je t'aide, c'est vraiment je veux qu'il y en ait un à moi. Puis je pense après il a trouvé une copine et je l'ai perdu de vue. Aïe aïe aïe, il t'a laissé le tété. Il m'a laissé il le a pas repris. tété. Il m'a laissé la prothèse en place. Parce qu'il aurait pu dire non mais ma copine est jalouse, je le reprends. Désolé, je te le reprends. Est-ce que t'as déjà eu une situation un peu insolite où un mec t'a reconnu? Parce que forcément, comme t'es plutôt dans un métier plutôt intime, un mec qui te reconnaît, il est en couple avec sa copine ou en famille ou quoi, ça peut être parfois un peu gênant si... T'as déjà eu ce genre de situation ou pas? Ouais, je l'ai eu plein de fois, mais alors à contrario, faut savoir que moi j'ai commencé avec mon chéri, c'est souvent lui qu'on reconnaît avant moi. C'est vrai? C'est lui la star? On a eu plein de petites anecdotes. Une fois on était au pas de la case en plein hiver, donc on mitouflait, les bonnets, impossible à reconnaître. Et on a reçu un message: Chloé, je suis au pas de la case, je t'ai vue. Ah, je voulais essayer des chaussures. Donc attends, il faut que je te mime, c'était trop drôle. Genre je m'assois, mais en mode Chloé de tous les jours quoi. Je t'imagine en pyjama licorne. Il y a un mec qui s'assoit mais à côté de moi, mais genre là quoi, tu vois, genre là. Ouais, très gênant, très gênant. Et il me regarde comme ça, fixement. Et du coup, je le regarde, je dis oui, ça va, vous voulez que je fasse quelque chose pour vous? Enfin, je vous gêne On dirait que t'es devenue vendeuse, on dirait que tu le conseilles. Vous voulez que j'aille vous chercher une paire de chaussures? Je savais plus où me mettre, je te jure, j'étais trop mal. En vrai, je suis quelqu'un de timide. Hein. Ma vie privée et ma vie professionnelle, c'est deux choses totalement différentes. Bien sûr, mais ça c'est connu, c'est pas forcément les gens les plus fous à la caméra qui sont les plus fous dans la vie. Hein. Et là, le mec s'en va, sans me parler. Il m'a jamais répondu, il m'a pas parlé, il est parti. D'accord. À 22h, je reçois c'était moi, mais j'ai pas osé te parler. Mais genre, t'étais là! T'étais très proche. Ah ouais, ça fait flipper limite. Est-ce que tu t'es dit direct, bon, il me connaît? Bah en fait, c'est ça le problème. C'est que tu vois, ça m'est encore arrivé le mois dernier. Tu sais jamais trop, en fait, si la personne... Ouais, c'est ça, t'es entre les deux. Elle te connaît vraiment ou pas. Puis après, tu vas pas lui demander, t'as vu mes vidéos? Tu vois, Tu me suis sur Camfort? Est-ce que tu m'as déjà vu sans habit? Tu vois, tu peux pas lui dire ça.
Est-ce qu'il y en a aussi qui sont hyper à l'aise avec le fait de te reconnaître? Comment ils t'interpellent, les gens qui te connaissent dans la rue? Il y a très longtemps, c'était au tout début. Et j'adorais me mettre en jupe en jean et en tongs. Tu vois, l'été, c'est vraiment... T'avais pas beaucoup de dons, quoi, en gros. Non. On va au bord de la mer. Et là, ma tongue se coince dans un pavé, tu sais, un peu cassé. Et là, je me pète la gueule par terre. C'est beau, ça. Ok, donc là, grosse chute. T'étais avec ton mec? Ouais, mais en fait, du coup, il m'a rattrapé. Donc en fait, j'ai un peu penché en avant. Ma jupe est un peu remontée, donc on a vu un peu de bout de pêche. Je reçois un message sur Twitter, mais j'en rappellerai toute ma vie. Je me rappelle même de son pseudo. Et il me dit, ça va ton pied, pas trop mal? Et là, je me dis, oh merde, oh. T'es grillé. On leur écrit et ils nous disent, bah écoutez, si vous voulez, on boit un verre ensemble. Et je dis, Alors je pensais que c'était avec sa copine. Ah ouais, d'accord. Et en fait, non, c'était deux frangins, deux frères. Trop bien, d'accord. Et donc on papote, on discute. Donc le grand frère dit à son petit frère, je te présente Chloé. Et son petit frère, il dit, bah oui, mais je la connais. Ok, donc les deux te connaissaient de ton métier? Oui, mais ils le savaient pas, ouais. D'accord. Et je me suis sentie mais tellement mal. J'étais là en mode, c'est réunion de famille quoi. J'étais là, oh mon dieu. Réunion de famille. Eux, ils étaient à l'aise avec ça. Ah mais ils étaient grave à l'aise. Du coup après ils se sont fait des petites vannes, ils se sont chambrés. Est-ce que t'as financé un néné, toi? Est-ce que t'as l'autre néné? Est-ce que des fois, il y en a qui se croient un peu tout permis et qui ils te donnent de l'argent et ils disent voilà, tu me fais ça ou je veux ça, etc. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des demandes très insolites, mais ça peut être aussi déplacé, j'imagine, des fois? Oui, et alors, contrario, c'est que du coup, le monde de la webcam a énormément changé depuis 5 ans que j'en fais. Et maintenant, c'est que les garçons, les viewers qui nous regardent, en veulent toujours plus. Ouais, forcément, j'imagine. Est-ce que ça justifie par rapport à la concurrence et il doit y avoir plein de filles qui font plein de choses et donc ils sont de plus en plus exigeants? Ils sont de plus en plus exigeants, mais le problème c'est que c'est ce que j'essaye d'expliquer. Alors j'ai une théorie. En fait, souvent on confond les métiers. Il y a donc nous, les camgirls, il y a les actrices adultes et puis après les autres, les dames de la nuit dehors qui travaillent tard. Ah oui, les prostituées. 3 grandes catégories. Parce qu'en fait, ils confondent entre celles qui font les 3, celles qui n'en font qu'un, les actrices qui se mettent à la cam, les cams qui se mettent à l'actrice. Et du coup, en fait, ils sont perdus. Celles qui font du réel, celles qui n'en font pas. Ouais. Et je leur explique que ce n'est pas parce qu'on est boulangère qu'on est forcément chocolatière et encore moins pâtissière. D'accord, tu compares ça, d'accord. C'est sympa de comparer ça avec des termes non censurables. On n'a pas parlé de ton site, donc tu as un site aussi. C'est plus là-dessus que les gens te suivent, c'est ça? Oui, tout à fait. Énormément plus de monde, puisque de toute façon, je poste toutes mes dernières vidéos version donc Chloé V2, V3 dessus. D'accord, tout le contenu récent, c'est sur ton site. C'est ça. J'ai l'impression que c'est de plus en plus aussi le cas dans cette industrie, de prendre son indépendance. Au final, j'ai pas besoin de grosses structures pour m'aider, je peux me débrouiller toute seule. Toi, tu travailles avec ton mec. Il a un travail à côté et il m'aide énormément. Et après, il faut savoir que du coup, j'ai un webmaster pour gérer les soucis techniques sur le site. Je pourrais pas le faire toute seule. Il y a 2-3 modérateurs qui me suivent depuis 3 ans. Et après, c'est moi, je me m'auto-modère. J'avertis 1 fois, 2 fois et la 3e fois... Tu recadres un peu les gens. C'est pas relou de se dire, bon, je dois être d'un côté sympa et sexy et de l'autre côté, je dois être un peu des fois maîtresse d'école, quoi, un peu remettre les gens à leur place. Ben, en fait, le plus difficile, c'est, je crois, les personnes qui spamment, en fait. Ils sont là, allez, mais fais ci, mais fais ça, allez, c'est ci, monte ça. Tu as plus le choix de le bannir, en fait, puisqu'il est là et tu vois que de ses messages à lui. Surtout que c'est une grosse partie en live et du coup, c'est difficile de rester de bonne humeur quand t'as un mec qui est un peu relou dans le chat, qui est insistant et tout, ça va être compliqué. J'ai jamais eu double personnage, je suis entière. Tu vois, hier soir, j'ai fait un show, j'étais émue d'avoir des beaux messages, je me suis mise à pleurer devant tout le monde. Je leur expliquais que j'avais passé une mauvaise passe cette semaine et ça fait 1 mois que je suis en mauvaise passe. J'ai perdu un petit chat. Aïe aïe. Ils ont été là à me rassurer hier soir et je me suis mise à pleurer devant eux comme une madeleine. Ah ouais, ils sont là pour voir un show sexy, ils voient une fille qui pleure. Mais en même temps, c'est beau, c'est-à-dire que c'est humain, c'est pas juste une fille derrière sa caméra qui se monte, t'es à part entière. Et je pense que les gens aussi, ils aiment bien ça. Surtout ceux qui te suivent depuis longtemps, tu vois. Heureusement, le show était terminé
terminé. C'était à la fin, mais... Pas en plein milieu du show. Et du coup, tu fais aussi des fois des choses en extérieur. La question, c'était est-ce que tu t'es déjà fait cramer? Ah oui, très, très souvent d'ailleurs. On s'est fait griller plein de fois par la DDE. C'est qu'en fait, t'es dans ton truc, tu vois. T'es occupé. T'as un mec en vélo, il s'installe, il fait non, allez-y, continue, hein, moi je regarde. Et ça, il se pose. Bah ouais, parce qu'il sait que c'est payant d'habitude, donc là, il profite gratos. Et t'as pas eu de problème, justement, parce que il pourrait y avoir la police, il pourrait y avoir... T'as jamais eu de... Non, j'ai jamais eu de problème comme ça. Je touche du bois. J'ai jamais eu de soucis. C'est des trucs où tu te dis c'est improbable. Genre t'es dans un chemin perdu au milieu des vaches, t'as personne. Mais vraiment, et toi tu commences ton show et là t'as tout le monde qui sort. Les couples mariés, les célibataires, les voyeurs, t'as tout le monde. Alors qu'il y a 10 minutes il y avait personne. On s'est toujours fait cramer. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, d'accord. Tu fais aussi quelques vidéos sur YouTube de temps en temps? En fait c'était vraiment, oui, une volonté de ma part déjà pour changer, casser un petit peu ma routine et de montrer une autre facette de ma vie. Et du coup ça plaît beaucoup. J'ai énormément de bons retours. Par exemple sur la dernière vidéo, je fais du ski pour la première fois et je me mange un sapin. Et là, il y a 2 frères qui t'ont un message en disant ça va. Ça va le ski. Du coup, Chloé, merci beaucoup. Si on veut te suivre, c'est quoi qu'on privilégie? Le plus safe, c'est YouTube. Les plus jeunes, suivez Chloé sur YouTube si vous voulez continuer à suivre ses aventures. Pour les adultes... Instagram. Pour les adultes, Instagram, ça passe. Ok, et ensuite, c'est toi qui feras ton taf de les rediriger où ils veulent selon leurs envies et leurs dons. C'est surtout pour protéger les plus jeunes. Alors juste je précise qu'il y aura une version plus intégrale en audio sur les plateformes Spotify, Apple. Le lien est dans la description. Voilà, tout est dit. Bonne fin de journée à tous ceux qui ont écouté. Merci à tous.